Des montagnes d'émeraudes, un marché important en Colombie, plus de 300 millions de dollars par an. Un commerce qui a engendré la violence et le sang. Le roi de l'émeraude, c'est lui, Don Victor Carranza, le plus gros producteur et négociant du monde. 15 gardes du corps autour de lui, on ne sait jamais. Ces dernières années, la guerre de l'émeraude a fait plus de 4000 morts en Colombie et attiré les convoitises des cartels de la drogue. Don Victor Carranza, homme pressé, se rend à la mine dans un de ses 3 hélicoptères. Musso, l'une des nombreuses mines de Don Victor. C'est là qu'il a commencé à l'âge de 9 ans, il y a 50 ans. Les pierres, Don Victor aime bien les sortir lui-même. La mine, c'est toute la vie de Don Victor Carranza. Parti de rien et classé aujourd'hui parmi les 20 premières fortunes mondiales par le magazine Forbes, le roi de l'émeraude n'a qu'une passion, les fermes, les troupeaux et les chevaux. La mine de Musso, la plus connue de Colombie pour les émeraudes. Accrochés aux montagnes autour, les favelas des chercheurs d'émeraudes. C'est là qu'habitent Pedro, ses 2 frères et sa famille. L'année dernière, ça a bien marché, on a trouvé quelques émeraudes. Mais cette année, on n'a rien trouvé, alors on ne mange pas notre faim. Il y a 2 ans, j'ai trouvé 2 petites émeraudes qui se sont bien vendues. Elles étaient jolies car égales l'une à l'autre, mais elles étaient toutes petites, minuscules. Victor Carranza, Don Victor comme on l'appelle ici, est le propriétaire de la mine de Musso. Presque chaque jour, au moment où les enfants vont travailler, Don Victor descend de sa forteresse entouré de barbelés, la mine du haut. C'est dans ces favelas que Don Victor est né il y a 59 ans. Pour lui, redescendre ici à la mine des pauvres, c'est comme une nécessité. Il y a 50 ans, c'était déjà comme aujourd'hui. J'étais comme eux, comme ces gosses. Là-haut, sur la mine de Don Victor qui fonctionne 24 heures sur 24, tout est exploité méthodiquement avec des moyens très importants. La recherche se fait en surface et en sous-sol. Lorsque les tonnes de terre ont été traitées, on les rejette à coups de bulldozer dans la vallée. C'est dans ces déchets, le tambré comme on l'appelle ici, que se concrétisent ou se défont les rêves des chercheurs d'en bas, les guaqueros. Les jours de fête, Don Victor, qui connaît la misère des guaqueros, fait envoyer dans la vallée plus de tambré pour augmenter leurs chances de trouver des pierres. Avec mon frère aîné, on prenait nos pelles et on cherchait des émeraudes. Comme il avait plus d'expérience que moi, il vendait les pierres que je trouvais. Un jour, ma surprise a été grande. Mon frère aîné a vendu une pierre 30 pesos. Une demi-heure plus tard, j'ai vu la personne qui l'avait achetée la revendre 50 pesos. Alors j'ai compris que c'était bien plus intéressant d'acheter et de vendre les pierres plutôt que de les chercher. J'ai donc laissé la pelle et me suis consacré au négoce. Une légende bien ancrée dit qu'un jour quelqu'un a trouvé une émeraude de 100 000 $. De partout les gens sont arrivés, y compris les petits négociants de Bogota qui viennent eux aussi chercher la grosse pierre qu'ils ne trouveront jamais. Parti de rien comme eux, il est arrivé tout en haut et possède aujourd'hui des montagnes d'émeraudes. Le rêve concrétisé de tous les gens d'en bas. On peut toujours rêver. Ça ne coûte rien. Dans la vie, il faut être ambitieux. Nous avions compris que pour réussir, il fallait acheter les actions des mines en exploitation. C'est ce que nous avons fait.
On a mis 6 ans pour trouver le filon. Mais pendant 6 ans, on n'a rien trouvé. Rien. Lorsqu'un filon est trouvé, Don Victor aime bien extraire lui-même les émeraudes. Ma vie, c'est la famille. Mais c'est aussi extraire les émeraudes. Je mourrai ici. En principe, Don Victor autorise ses gardes du corps à ramasser quelques pierres. Les gardes du corps seulement. Gare à celui qui ne comprend pas. Être ouvrier dans les mines de Don Victor, c'est un privilège. Les gens d'en bas se battent pour y arriver. Pousse-toi. Mais pousse-toi donc, recule. Allez, fous le camp. Ça suffit. Tu ne m'obéis pas, alors va à l'administration. Va voir avec elle, je ne veux plus de toi ici. À 13h, un quart d'heure pour déjeuner, seul. À Mousseau, on cherche au-dessus, on cherche aussi dessous. Pour Don Victor, milliardaire qui pourrait gérer sa fortune sur un yacht dans les Caraïbes, la mine est un besoin. Certains jours, il reste plus de 6 heures au fond avec les mineurs. Lorsqu'une veine est repérée, c'est Don Victor lui-même qui allume les mèches. L'explosion est forte. Ouvrez la bouche pour la décompression. Victor Carranza a pour les émeraudes un véritable flair, un instinct presque infaillible qui prend le pas sur la science et les avis des géologues. Voyons par ici. On va continuer tout droit jusqu'à l'autre filon. Peut-être en tournant, on arriverait plus vite au filon. Non, non. On va tout droit. Don Victor Carranza contrôle aujourd'hui 35% de la production mondiale, 70% des mines d'émeraude de Colombie, les plus belles du monde au dire des spécialistes. Si j'ai réussi, c'est parce que je suis venu vivre, dormir, travailler à la mine toute l'année. Car ici, même si l'on paye un administrateur 20 000 $ par mois, la tentation est trop forte, c'est sûr, il volera. Vigilancia, vigilancia. Vigilancia. Sorti de la mine, Don Victor, homme pressé, se jette dans l'un de ses 3 hélicoptères, son mulet comme il l'appelle. Les mines de Mousseau sont à 2 jours de voiture de Bogota, une demi-heure en hélicoptère. Ce jour-là, Don Victor est venu à Bogota avec ses gardes du corps pour une négociation importante. Tellement de sacrifices pour finalement jeter ces cailloux sur la table. Messieurs, on vous a préparé ces lots par taille. Mais si vous voulez, vous pouvez les mélanger. Eux, ce sont des acheteurs colombiens.
23 736 carats. Vous le savez, le prix minimum est de 10 millions de dollars. Il me faut une réponse, vite. Oui, on vous en propose 5 millions. Non. T'essayes de m'avoir ou quoi? On voit que c'est pas toi qui descends à la mine. Bon, le minimum, c'est 8 millions de dollars. C'est d'accord, on accepte le marché. 8 millions de dollars négociés en 5 minutes. Celui qui achète les pierres en brut ne sait jamais ce qu'il va obtenir après la taille. Il prend le risque de gagner ou de perdre. C'est l'enjeu, le pari. C'est ça le mystère des pierres. Personne ne percera le secret. En taillant la pierre, on enlève les impuretés et l'on évite de perdre trop de poids. Mais la pierre taillée gagne en qualité et en valeur. Par exemple, cette pierre de 40 carats perd 60% de son poids. On obtient donc une pierre de 16 carats d'une qualité supérieure. La plus belle pierre de ce lot, c'est celle-ci. Elle est d'excellente qualité. Sa cristallisation est exceptionnelle. Le verre est d'une pureté incroyable, vert citron, comme on dit ici. Et elle coûte 250 000 dollars. La plus belle pierre, c'est la prochaine. Nous satisfaisons la vanité du monde. Puerto López, capitale des Llanos, la région de la Pampa colombienne, le deuxième fief de Don Victor. Ici, avec l'argent des émeraudes, il achète des fermes les unes après les autres. Ici, en Colombie, celui qui a de l'argent, qui a réussi, est menacé par la délinquance commune et par la guérilla. Alors quand je vais dans mes propriétés et mes fermes, pour ne pas tomber dans les filets de la guérilla, qui risquent de m'enlever, me rançonner, de m'assassiner facilement, je me déplace avec mon groupe de sécurité. Le groupe de protection de Don Victor, c'est 15 hommes armés attachés nuit et jour à sa personne. Mais son autre vraie passion, c'est le cheval. Ici, on peut acheter un hectare de terre pour 35 francs. C'est le prix d'un Coca-Cola en Europe. Je mets une tête de bétail par hectare de terre. C'est ma marque, le V de Victor, le C de Carranza. Combien d'haciendas possédez-vous? J'en ai environ 35. Combien d'hectares en tout? Oh, je ne sais pas combien. 220 000. Esto, animal montuno. Ah. ¡Wow! Bueno, ¿qué pasó con la carne? Buenas tardes. Victor Carranza, parti de rien, est aujourd'hui classé dans les 20 premières fortunes mondiales par le magazine américain Forbes. Son seul vrai caprice, son cheval papillon, valeur 12 millions de francs. C'est son cheval préféré.
y el canario, sus dos hijitos seguirán la misma línea. Hay que hacer un parrandón en la fiesta Margarita, donde secan los cantillos y las comadres blanquitas, que lleven a Papillón a la próxima corrida. Ce cheval, Don Victor ne le monte qu'accompagné de ses musiciens. Puerta, puerta, puerta. Mire, central. Hay una carne que eso sí no la vamos a dejar. Está la llanera, camine. Dans chacune des haciendas de Victor Carranza, il y a un point d'atterrissage pour hélicoptères. Ces fermes lui rapportent beaucoup d'argent. Les ventes de bétail sont très importantes. À chaque fois qu'il le peut, Don Victor achète une nouvelle ferme, parfois sur la carte sans même l'avoir vue. Omniprésent, les gardes du corps veillent, on ne sait jamais. À Bogota, tandis que Don Victor conforte son empire des Llanos en achetant toutes les fermes qu'il peut acheter, Carlos Castilla, son homme de confiance, parcourt la rue numéro 13, celle du petit commerce des émeraudes. Sentir le marché, prendre le pouls des cours, c'est aussi son rôle, même si l'endroit n'a pas toujours bonne réputation. Cette rue est dangereuse pour vous, les étrangers. Il y a beaucoup de voleurs, d'escrocs, qui essayent de vendre des fausses pierres, du verre, des pierres peintes, des pierres synthétiques. Il y a beaucoup d'arnaques. Le vrai commerce d'émeraude se fait là-haut, dans les immeubles. Même si pas mal d'argent est brassé ici, Carlos Castilla a raison. Le vrai commerce des émeraudes se fait à l'abri des regards, dans des endroits où quantité et qualité vont souvent de pair. Don Carlos, cette pierre, nous l'avions négociée à 3 millions de pesos par carat. Et maintenant, il nous en demande 8 millions. C'est vrai, Don Carlos, cette pierre est magnifique. Regardez ce verre, cet éclat et bien sûr cette vie qu'elle renferme. Ils en demandent 100 000 $, on va essayer de l'acheter 60 000. ¿Sabes por qué lo hago? Porque quiero que hagamos negocio y rompamos el hielo, ¿no? Sí, gracias. Trabajemos y se me... Esa piedra vale 200... Chez Cartier, cette pierre vaut 250 000 $. Moi, je leur vendrai approximativement 100 000. Les masses d'argent brassées par le commerce d'émeraude ont évidemment et depuis longtemps attiré des convoitises. Entre autres, les cartels de la drogue s'y sont intéressés pour le blanchiment de l'argent. Et aujourd'hui, l'argent des émeraudes n'a pas toujours bonne réputation. Tu peux prendre un billet dans la poche de Don Victor. Cet argent n'est pas sale. Il représente les larmes et la sueur. Ils ont voulu le mêler injustement au trafic de drogue. Le point culminant de cette guerre, c'est l'assassinat de Gilberto Molina et de ses 18 gardes du corps le dimanche 26 janvier 1989. Molina, c'était l'associé de Don Victor. C'est Gonzalo Rodriguez Gacha qui a fait assassiner Gilberto, mon associé. Alors on a tous été obligés de réagir, car Gilberto était mon grand ami, notre leader, notre frère. Les familles d'exploitants et de négociants, petits ou gros, vont alors se livrer une lutte sans merci dont sortiront seulement quelques survivants. Je les ai reconnus, c'étaient les hommes du Pékinois. Le Pékinois, le voici, entouré de ses gardes du corps, longtemps opposés à Don Victor Carranza, ils se sont aujourd'hui réconciliés. Ex-frères ennemis, Victor Carranza et Luis Murcia, alias le Pékinois, se rencontrent maintenant assez fréquemment avec leurs pistoleros dans un climat étrange. Il y a eu beaucoup de violence.
Beaucoup de morts des deux côtés. Alors j'ai parlé avec le Pékinois. Ou on continuait la guerre, ou on faisait la paix. Plutôt que de continuer à se faire la guerre, les partis se sont aujourd'hui associés et ont croisé leurs actions des mines d'exploitation d'émeraude dans une société qui s'appelle Esmeracol. Dans ces formes curieuses d'assemblée générale, derrière des portes closes, tous les associés se partagent plusieurs millions de dollars de pierres. 12, 14, 16, 18. Il en manque une. Recomptez. Si Victor Carranza et le Pékinois laissent ainsi quelques membres de leurs troupes respectives toucher de près ces énormes émeraudes et profiter de leur partage, ce n'est pas seulement par générosité. Il y a longtemps maintenant qu'ils ont appris à se méfier de tout et de tous. Et ils savent bien que les infidélités de certains pistoleros ont coûté quelques vies à pas mal de leurs amis. Quelques pierres valent bien mieux que des balles de revolver. Et plus les pierres sont grosses, plus la fidélité sera grande. Non, 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 non. 671 grammes ce lot. Dites-nous un prix et nous on réfléchit. Entre Victor Carranza et le Pékinois, cette forme de paix raisonnée est revendiquée aujourd'hui par chacun d'entre eux. Celles-ci sont très belles. Ça a été très dur. Je ne veux pas me souvenir de la guerre. Il faut vivre le présent et penser au futur. Celui qui a proposé la paix, c'est moi, Luis Murcia. Don Victor Carranza l'a accepté. C'était village contre village, famille contre famille. Don Victor a eu un rôle essentiel dans le processus de paix. Aujourd'hui, Don Victor a un dernier rêve à satisfaire, la création d'une bourse mondiale de l'émeraude en Colombie. Une fois pour toutes, Victor Carranza, parti de rien, voudrait ainsi faire oublier certains chemins tortueux de son itinéraire et acquérir les vraies lettres de noblesse du roi de l'émeraude.